Les compagnies tentent par tous les moyens, vous le savez, de nous convaincre d'acheter leurs produits. Et certaines le font à la limite de ce qui est permis par la loi. C'est ce que dénoncent des consommateurs qui se sentent dupés par des techniques de marketing. Lunane Charpentier nous explique. Ken Bennett a opté pour les céréales Vector de Kellogg's pour son déjeuner. Il les a choisis puisque leur emballage indiquait teneur élevée en protéines. Toutefois, cet affichage est trompeur, selon lui. Les petits caractères au bas de la boîte révèlent qu'afin d'avoir les 13 grammes annoncés, il faut ajouter 200 ml de lait écrémé. Je me suis senti dupé, confie-t-il. J'avais pris cette information au pied de la lettre. Avec l'inflation, les consommateurs sont plus attentifs aux techniques comme la réduflation et la déqualiflation. Un récent rapport du Centre canadien pour l'intégrité alimentaire a révélé que sur 2670 Canadiens interrogés en juillet, 62 étaient préoccupés par les étiquettes et le marketing trompeur des produits alimentaires. Ça offense vraiment les consommateurs, dit cette professeure. Ils ont l'impression de se faire voler. Selon la législation canadienne, il est interdit d'étiqueter un aliment ou d'en faire la publicité de manière trompeuse. La société maintient que son étiquette est conforme et qu'elle indique aussi volontairement le nombre de protéines sans lait ajouté. Le porte-parole de Santé Canada, André Gagnon, affirme que Kellogg's est conforme aux règles puisque les Vectors ne sont pas des céréales, mais plutôt un substitut de repas. Il ne devrait pas pouvoir faire ça, lance Ken Bennett, qui reproche à la compagnie de vendre son produit dans le rayon des céréales. Le gouvernement fédéral doit en faire plus pour aider les consommateurs à lire les emballages avec un œil critique, affirme-t-elle. La meilleure protection pour les acheteurs est de s'informer, ajoute ce défenseur. Nous devons prendre conscience des différents trucs et astuces utilisés par les fabricants, dit-il. Nous pouvons être plus rusés qu'eux. Innovation, Sciences et Développement économique Canada mène actuellement une enquête sur les pratiques des détaillants en alimentation qui nuisent aux Canadiens. Ici Lunane Charpentier, Radio-Canada, Toronto.